Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, des traitements lourds auxquels on peut être confronté quand on souffre d'un cancer, entre la fatigue, les effets secondaires et l'impact sur le moral. Pas facile de se mettre au sport et pourtant des études ont montré que la pratique d'une activité physique suffisamment intense et régulière apportait de nombreux bénéfices, Régis. Renforcer ses muscles, retrouver l'estime de soi, lutter contre la fatigue et la dépression, le sport pourrait même dans certains cas diminuer les risques de rechute. Mais toutefois prudence car la pratique d'un sport lorsqu'on souffre d'un cancer nécessite un encadrement spécifique que l'on ne trouve pas dans n'importe quelle salle de sport. Peut-on reprendre une activité physique alors qu'on est encore sous traitement? Quels sont les sports à éviter? Y a-t-il des règles à respecter pour ne prendre aucun risque? Eh bien, on va répondre à toutes vos questions avec nos invités. Le docteur Jacques Médioni, qui est oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris. À vos côtés, Jean-Marc Descottes, qui est cofondateur, directeur général de CAMI Sport et Cancer et responsable du DUSP, du diplôme universitaire Sport et Cancer à l'université Paris 13. Bonjour. Et Pascal Parenti. Bonjour. Bonjour. Donc c'est en août 2016 qu'on a découvert votre cancer, c'est ça? Oui, c'est exact. Cancer donc, du sein qui a été assez vite en fait pris en charge. Oui, très rapidement. Oui, dès le diagnostic, la prise en charge a commencé en fait. Et donc on vous a annoncé quoi comme traitement? Alors on m'a annoncé d'abord une chimiothérapie de 6 séances pour diminuer la tumeur, essayer de la faire diminuer. Après une opération, donc pour enlever la tumeur ou une mastectomie si c'était nécessaire. Et après donc de la radiothérapie. Et donc, vous nous le disiez tout à l'heure, pratiquement dans le même temps, on vous a parlé de l'intérêt du sport. Oui, tout à fait. Après la consultation avec l'oncologue, j'ai eu une consultation avec l'infirmière et tout de suite m'a parlé donc, des bienfaits du sport, si j'étais d'accord. Et elle m'a donné donc l'adresse de la CAMI, que j'ai contactée très rapidement et j'ai même commencé le sport avant même ma première chimio, en fait. Vous sauriez dire pourquoi vous avez adhéré directement à ce projet? Je ne sais pas si vous faisiez du sport avant. Très peu. Je n'en ai jamais fait autant actuellement que Non, je pose la question parce que j'imagine, voilà, on vous annonce que vous avez un cancer du sein avec la chirurgie, le traitement. Enfin, j'imagine qu'on a une douche froide et qu'on a plutôt envie de fermer ses volets et de rester chez soi. Oui. Et vous, donc, vous avez pris le parti inverse? Disons, j'ai quand même, j'avais envie de rester chez moi. Je sentais que je m'enfonçais, je coulais un petit peu. Et je me suis dit, il faut que je me reprenne, il faut que je trouve quelque chose. Et pour moi, le sport, ça a été un moyen aussi, c'est toujours un moyen d'essayer de combattre cette maladie. Et essayer de retrouver une maîtrise de mon corps qui m'avait, entre guillemets, un peu trahi avec cette maladie. Vous étiez sportive ou pas? Non, je faisais un petit peu de gym d'entretien, 1h15 par semaine, c'est tout. Oui, ce qui est déjà pas mal pour la moyenne des Français. Voilà. C'est déjà ça. Mais bon, je ne suis pas une sportive dans l'âme du tout. Et vous aviez une bonne hygiène de vie, vous étiez plutôt... tout à fait. Oui. Et là, au niveau pratique sportive, vous faites quoi? Là, je suis à plus de 3 heures par semaine, 3-4 heures par semaine en ce moment. Et quoi comme type de sport? Alors, je fais donc 3 séances, j'essaye à la CAMI, donc par semaine, et une séance de yoga. Alors, la CAMI, donc on en parle, vous êtes le cofondateur. C'est quoi exactement? C'est une fédération, c'est ça? Oui, alors c'est une association de loi 1900 à but non lucratif qui est aujourd'hui regroupée sous une forme de fédération et qui est présente sur le territoire national. Donc on est présent dans 26 départements, on a 76 centres en France, on intervient dans 20 structures hospitalières et on prend en moyenne 2500 patients en charge par semaine. Vous étiez sportif de haut niveau? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Alors, c'est la rencontre avec Thierry Bouillet, qui est l'autre cofondateur, donc qui est cancérologue à l'hôpital Avicenne, et qui un jour est venu me voir en me disant voilà, Jean-Marc, je suis fatigué de voir mes patients fatigués. Moi, quand je suis fatigué, je fais du karaté. Est-ce que tu pourrais pas m'aider? Voilà. Et l'idée est partie de là. Et je lui dis ça a l'air d'être un défi intéressant à relever. Et l'idée originelle est née de là. Après, il y a d'autres choses qui sont arrivées qui nous ont obligés à repenser le modèle, mais au départ, c'était juste une idée comme ça. On nous demande à quelle fréquence et pendant combien de temps on doit pratiquer un sport pour en avoir les bénéfices quand on a un cancer? Alors, les essais cliniques que vous avez au niveau international vous disent que c'est une question d'intensité, de régularité et de fréquence. Donc, c'est au minimum 6 mois. La régularité, c'est entre 2 et 3 fois par semaine. Et il doit y avoir, à l'intérieur de ces pratiques, des seuils d'activité qui sont supérieurs à ce qu'on appelle CIMATER, donc qui sont une intensité soutenue pour que les modifications métaboliques permettent d'avoir une efficience sur tous les effets indésirables des traitements. En fait, ce qui est étonnant dans cette histoire de sport et cancer, de sport santé, sport et cancer, c'est qu'effectivement, on comprend bien de ce que vous dites, qu'effectivement, le sport permet de regagner en estime de soi, de gagner sur l'assouplissement, la masse musculaire. Ça, c'est un point qui est primordial. Le deuxième point, et c'est ça, je trouve que c'est très étonnant, c'est que plusieurs études ont montré qu'effectivement, on avait une baisse, par exemple, des récidives. Je crois qu'on est à une baisse de 40% dans le cancer du sein par la pratique du sport. C'est ça? Il faut nuancer selon le type de cancer. Effectivement, les chiffres à peu près, c'est une diminution d'autour de 20%, notamment dans les cancers du sein, dans les cancers digestifs aussi, côlon,
estomac, donc dans différents sites, le rein aussi, enfin vraiment différents types tumoraux tous ces types de cancers bénéficient d'une activité physique. Le risque de récidive. Après, effectivement, il y a 2 points. Il y a le risque, il y a une personne qui a une tumeur, qu'on met en rémission complète, plus de tumeur, pour diminuer encore le risque que la tumeur revienne, ça c'est un point. Et puis il y a aussi les personnes bien portantes, et ça aussi on a démontré dans des études en population générale que faire du sport, on diminuait le risque de survenue de cancer. C'est 2 choses vraiment différentes. Prévention primaire, ce qu'on appelle prévention primaire, et prévention secondaire. Et on a une idée de comment le sport, donc là en l'occurrence, joue le rôle d'un vrai traitement en fait, et préventif. Oui, absolument. Et on a une idée de comment, par quel mécanisme? La question qu'on a là déjà, pourquoi le sport permet-il de mieux supporter les traitements? Est-ce qu'il peut même augmenter leur efficacité? Est-ce qu'il y a des études? Alors, pour l'instant, c'est des voies de recherche. On pense que l'activité sportive régulière soutenue améliore le système immunitaire. Premier point. Deuxième point, ça pourrait passer par de la régulation hormonale. Tout ce qui est la synthèse, c'est un peu technique, les prostaglandines, un certain nombre de choses. La masse musculaire, l'augmentation de la masse musculaire a un rôle à jouer. Et puis, donc ça, c'est vraiment mais on ne peut pas aujourd'hui très précisément lister les causes. Et puis aussi tout ce qui est lié, juste pour finir, tout ce qui est lié aussi avec le poids et les habitudes de vie. Et ça, c'est intriqué, c'est encore plus complexe. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on se base sur des essais cliniques qui, par exemple, montrent que quand vous avez une augmentation de votre masse grasse, vous avez un taux de toxicité de certains traitements qui sont accrus. Que quand vous perdez beaucoup de masse musculaire, vous avez une observance du traitement qui est impossible à suivre. Donc en fait, l'idée, le parti pris qu'on a eu avec Thierry à la CAMI, c'est de dire on va maintenir les capacités physiques des patients dans l'état le plus optimal possible pour que le traitement soit le plus efficace possible. Donc c'est comment le corps, en étant maintenu à un niveau intéressant de capacité, peut permettre au traitement de gagner en efficacité. Vous avez l'impression de mieux supporter les traitements? Oui, je crois. Alors c'est vrai que c'est difficile, j'ai commencé tout de suite le sport, mais je pense que oui, parce que déjà j'arrivais quand même à faire le sport dans la semaine qui suivait quand même ma chimio. À chaque fois, vous avez pu? À chaque fois. Enfin, j'y allais au moins la deuxième séance, en fin de semaine. Oui. J'arrivais à passer 4 jours, voilà. Et puis par rapport à d'autres personnes quand même que je voyais, j'avais l'impression de mieux, entre guillemets, supporter les traitements lourds. Oui. Et puis je me moralement, physiquement, les deux, aussi bien physiquement que moralement. J'étais fatiguée naturellement, mais après une séance de sport, j'étais aussi fatiguée, mais c'était une bonne fatigue pour moi. C'était une fatigue physique qui était complètement différente de la fatigue due au traitement. Oui. Une question de Colline. Après un cancer du sein, quel type de bilan médical doit-on faire avant de pratiquer un sport? Après, si on n'en a pas fait pendant tous les traitements. Alors, l'idée, c'est, en fait, nous, aujourd'hui, notre position, c'est de dire que, globalement, la pratique du sport dépend de la condition physique des patients. Donc, la meilleure possibilité de faire une évaluation, c'est d'avoir une évaluation physique de sa capacité de résistance à l'effort, de musculaire, cardio-respiratoire, etc. Donc, c'est globalement une évaluation traditionnelle qu'on pourrait faire normalement pour toute personne qui se met à l'activité physique et sportive. Et après, s'il y a des spécificités liées à la maladie, effectivement, là, les oncologues peuvent être aussi amener un complément d'information assez intéressant. Mais il y a des sports qu'on peut conseiller? Non, tous les sports? En fait, ce n'est pas tellement la pratique sportive qui est à conseiller, c'est la manière de le faire. Et je pense que quand on a eu un cancer, ce qui est important, c'est de retrouver aussi quelque chose pour lequel on a une appétence et que, globalement, il n'y a pas de disciplines qui sont contre-indiquées. En revanche, c'est pour ça qu'on a insisté sur la formation. C'est les gens qui vont la mettre en jeu, les enseignants, eux, doivent avoir des connaissances suffisantes pour garantir la sécurité dans la pratique. Lucie demande où on en est de la prescription du sport par un médecin. Est-ce qu'un oncologue pourrait être un prescripteur? Oui, on demande toujours effectivement des autorisations, des validations. Donc oui, maintenant, la prise en charge par la collectivité, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est récurrent depuis des mois. Est-ce qu'on pourrait aider les personnes qui sont en situation précaire socialement à s'inscrire dans des salles ou à participer à des programmes CAMI? À l'heure actuelle, il n'y a pas de prise en charge. Et dans votre service, notamment à l'HEGP, il y a une infirmière qui est plus spécialement dédiée à ça, à part les sports aux patients?
Non, il n'y a pas de... Cela dit, on a l'extrême chance d'avoir dans les murs un moniteur d'un sport particulier qui est le Qigong et qui connaît les problématiques, qui est infirmier aussi. Et qui peut venir aider les patients. Et qui peut venir aider les patients, absolument. D'accord. Alors pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe, je vous propose un petit reportage que votre association, la CAMI, donc, organise de nombreux ateliers et séances de sport pour les personnes souffrant de cancer. Notre équipe a suivi un de vos cours qui se déroulait à la piscine Molitor à Paris. Reportage Clémence Gardeil, Maxime Soulard et Cyril Baumelard. Avec votre muscle transverse, les abdominaux, vous sortez le ventre, engagez l'épaule. Vous inspirez, vous grandissez au niveau des côtes. Inspirez, poussez dans l'eau et récupérez. OK ? Aller-retour avec la planche en rattrapé, aller-retour sans matériel. C'est parti. Ils enchaînent les longueurs de dos crawlées sans difficulté. Impossible de deviner que ces nageurs souffrent d'un cancer ou sont en rémission. Pour eux, cette séance de natation a des vertus thérapeutiques. En fait, il y a un réel impact du traitement sur les capacités pulmonaires, une fatigue générale qui se manifeste aussi par un essoufflement vraiment concret dans les activités quotidiennes, que ce soit marcher, monter les escaliers, etc. Avec les traitements, on a tendance souvent à se renfermer. C'est pour ça qu'on a le médiété, la gymnastique thérapeutique pour ouvrir la cage thoracique. Et moi, je fais un travail en parallèle pour vraiment chercher à donner du volume. Chaque semaine, en plus d'une heure de gymnastique, ces patients enfilent le maillot de bain pour une séance de natation adaptée à leur pathologie. Corinne est sous hormonothérapie depuis son cancer du sein. Elle ressent quotidiennement les effets secondaires de ce traitement. On a des douleurs articulaires dans les poignets, dans les épaules, dans les hanches, dans les chevilles, les genoux. Et effectivement, le matin, on se lève, on a l'impression d'avoir 90 ans. Du coup, c'est des douleurs qui nous empêchent de bouger. Et le fait de renager et de récupérer en fait à la fois de l'énergie, de la force, de la souplesse, on retrouve un bien-être général et on se sent beaucoup mieux. Et effectivement, on oublie un peu toutes ces douleurs. Et souvent, le traitement du cancer passe par la chirurgie. C'est le cas d'Alban. Après l'ablation d'un sein il y a 2 ans, elle a eu des difficultés pour retrouver la mobilité de son bras. La natation me permet de reprendre la conscience de mon corps, parce qu'il y a beaucoup de parties de mon corps que je ne sentais plus après l'opération. Vraiment, le fait de travailler toute la cage thoracique et tout le haut du corps, ça détend les muscles, ça décrispe la cicatrice. Et en plus de ça, moi, ça me permet de me ressourcer. Vraiment, ça fait un bien fou. Et quand on ressort de là, on pense plus à nos soucis. Par l'activité physique, qui a été reconnue comme pratique thérapeutique non médicamenteuse, on va arriver à jouer sur la fatigue des patients, à lutter contre la perte de masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie, à lutter aussi contre la toxicité des traitements. Ça va vraiment les aider à accepter au mieux les traitements. En amortissant les mouvements, l'eau permet aux nageurs de travailler l'amplitude de leurs gestes. Idéal pour ces patients qui doivent privilégier des exercices de gainage et d'assouplissement plutôt que des sports brusques. Vous partez pour 7 minutes d'effort. Okay, 7 minutes d'effort, vous nagez crawl, brasse et dos. Et vous essayez de faire 10 longueurs sans vous arrêter. Okay, là, ce n'est pas de la vitesse que je vous demande, c'est vraiment ce travail de faire 7 minutes d'effort sans vous arrêter. Endurance. Okay, quand on est malade du cancer, c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on devrait peut-être se reposer. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La seule méthode pour lutter contre cette fatigue du traitement, c'est vraiment le sport, l'activité physique. On va remplacer une fatigue du traitement par une fatigue qui est musculaire. Et le sport a un réel impact aussi à aujourd'hui pour participer avec les médicaments à cette lutte contre la rechute et contre la maladie elle-même. Et les bénéfices du sport ont été mesurés par différentes études. Il permettrait notamment de limiter les rechutes de cancer de 40%. Alors, on voit certains patients qui sont quand même beaucoup plus lents que d'autres, et puis il y a des patients qui sont fatigués. On en avait parlé dans une émission déjà dernièrement, un patient qui disait « je ne suis pas capable parce que je suis fatigué, j'ai un cancer, je ne suis pas capable de faire du sport ». Il ne faut pas non plus culpabiliser les patients. Non, bien sûr. Ceux qui peuvent pas. C'est vraiment personne dépendant. Il y a des personnes qui arrivent, qui sont des sportifs, qui sont déjà des personnes qui font beaucoup de sport et qui demandent comment je peux maintenir mon activité. Et puis, il y en a d'autres qui partent de rien, et puis il y en a qui sont trop fatigués. Et il y a aussi des gens chez qui ça leur tombe dessus, avec les cartes de toute leur vie au quotidien qui va être rebattue, des problèmes professionnels. Et donc, il ne faut pas trop charger la mule au début. Et puis, on voit, ça peut venir au fur et à mesure. On vous a proposé effectivement quelque chose d'emblée. C'était manifestement parfait pour vous, puisque vous en avez tiré bénéfice. Mais à mon avis, c'est vraiment cas par cas et pas chez tout le monde d'emblée. Oui, je suis entièrement au fur et à d'accord. mesure du temps.
Émilie qui... Oui, vous l'avez la question ? Oui, Émilie, à cause de la maladie, je suis en situation de dénutrition sévère. Comment faire du sport sans compromettre la reprise de poids ? En fait, l'idée, c'est de faire... Si on veut faire rentrer vraiment l'activité physique dans le champ de la santé, et je rejoins tout à fait ce que dit le docteur, c'est qu'il faut absolument le considérer comme un médicament. Et donc, globalement, il y a une évaluation au départ. Dans cette évaluation, il y a une possibilité d'en faire, une possibilité de ne pas en faire, une possibilité d'être pris en charge, de devoir être réorienté. Il y a un vrai modèle dans lequel, si la dénutrition est sévère, et globalement aujourd'hui c'est très difficile dans une dénutrition sévère de prendre quelqu'un dans un programme de thérapie sportive, donc de pouvoir l'orienter d'abord vers un nutritionniste qui va lui pouvoir répondre à cette question-là. Donc vous voyez, c'est un système pluridisciplinaire qui doit s'installer. L'idée de la loi sport sur ordonnance, c'était un peu d'imaginer un système comme ça, oui. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on a tendance à être dans l'injonction thérapeutique en disant il faut faire du sport, alors qu'on oublie qu'on a tout un process d'évaluation, d'abord physique, de désir des patients ou de capacité psychologique des patients à pouvoir s'intégrer dans un programme, mais que si c'était intégré vraiment dans une démarche de soins globale, dans le parcours de soins du patient, en fait, ça serait beaucoup plus facile à mettre en œuvre et beaucoup plus facile à organiser et de pouvoir répondre plus spécifiquement à chacune des problématiques des patients. On a une idée du prix de ces séances. Donc on l'a dit, pour l'instant, ne sont pas pris en charge par les caisses d'assurance maladie. Donc c'est ni par les mutuelles. Vous, par exemple, on a une idée du prix. Moi, je paye à la Camille, je paye 5 € le ticket, mais il y a des grandes subventions qui sont... En fait, c'est ça. En fait, on a évalué le coût d'une séance. Le coût d'une séance, c'est collectif. C'est 13 € par patient et par séance. Le coût d'une évaluation initiale, c'est 27 €. Donc on a aujourd'hui des prix qui sont fixés par rapport à ce que nous, on investit dans ce travail-là. Qu'effectivement, il y a une contribution financière des patients qui peut aller de 0 à 5 € suivant le niveau de ressources. Et puis, vous avez quelques acteurs mutualistes aujourd'hui qui commencent à jouer le jeu et de dire, nous, on va prendre en charge ce type de parcours en fonction du fait que ça soit de leurs adhérents ou pas. Mais il y a une réflexion qui se fait. Le travail qu'on a voulu faire à la Camille, c'est qu'on a voulu faire, puisqu'on est dans le monde de la santé, tarifier la séance comme un acte, de manière à ce que ça soit très clair pour tout le monde de ce que ça coûte et de ce que ça nécessite comme investissement initial. Donc 13 € par patient et par séance, je ne sais pas, c'est un peu plus que le prix d'un paquet de cigarettes. On a parlé des nutritions, il y a aussi des patients qui sont très douloureux à cause de leur cancer. Est-ce qu'on sait si, par exemple, là aussi, ça a un intérêt ou avant tout l'idée de donner des traitements pour soulager les douleurs des patients ? Je pense qu'il faut probablement mener les deux de front. Après, il y a aussi des patients qui sont très à risque, qui c'est des douleurs osseuses, sur des pathologies, des gens fragilisés. Là, il faudra vraiment des activités très, très adaptées. Là, il faut vraiment une expertise mixte, pluridisciplinaire. C'est une question qu'on a d'un patient qui a un cancer douloureux depuis 3 ans avec des lésions osseuses, côtes et vertèbres, donc on imagine métastatique. Que faire comme sport ? Évidemment, rien qui risque de faire fracturer des lésions osseuses. Oui, on se retrouve avec la problématique des critères de contre-indication, c'est-à-dire qu'on a des limites à notre champ d'intervention et de compétences, et qu'effectivement, quand on se retrouve sur des fractures, sur des risques ostéolytiques importants, en règle générale, c'est plutôt de la réorientation vers des kinésithérapeutes, qui eux vont pouvoir vraiment avoir prendre le temps d'avoir un regard particulier sur ça. Ouais. Pascal, dans le document qu'on a vu sur la piscine, là, c'est effectivement des patients qui se retrouvent du coup entre eux avec les mêmes pathologies. C'est quelque chose qui est important aussi, ça ? Oui, pour moi, j'avais besoin d'être avec des personnes qui avaient la même maladie que moi. Parce que on se sent en confiance, on ne se sent pas jugé. Quand on a les cheveux qui tombent, on va quand même faire du sport. Quand on n'est pas bien physiquement, on ne pose pas de questions. Ou alors on sent le regard bienveillant aussi bien de l'éducateur sportif que des autres personnes. Et c'est très, très important. Et vous parlez entre vous de comment vous en êtes au niveau du traitement ? Chacun fait comme il veut, ça dépend. Il y a ça dépend vraiment des personnes. Il y en a, ça se sent très vite en fait. On voit des personnes qui n'ont pas envie d'en parler, donc on respecte. Et celles qui, on peut en parler naturellement après. On peut aller prendre un pot pour discuter. Mais voilà, chacun fait comme il a envie. Je pense que c'est très important. Et alors justement, vous en êtes où ? Alors moi, j'ai fini mes traitements lourds. Donc là, j'ai un traitement sur 5 ans, je prends un médicament qui provoque des douleurs hormonales, qui provoque des douleurs articulaires et musculaires. Et le sport me fait du bien. Je sens que le sport entretient mon corps. Donc je garde aussi cette masse musculaire que j'avais perdue aussi dès le début des traitements. Quand même, j'avais beaucoup maigri. Et là aussi, on m'a dit qu'il fallait vraiment que je retrouve mes muscles. Et donc j'entretiens au maximum que je peux le sport. Avant 2016, vous travailliez ? Oui. Et là, vous allez reprendre le travail ? Je vais reprendre en septembre, je pense. Ouais. Dans 3-4 mois, vous... Oui, à temps thérapeutique dans un premier temps, oui. Le traitement hormonal, c'est pour réduire le risque de récidive. Voilà, c'est ça, ouais.
Bonne nageuse avant mon cancer du sein, j'ai arrêté la natation par crainte de me noyer à cause des malaises, j'en ai eu plusieurs. Comment faire? Faire autre chose, il ne faut pas prendre des risques. Ou recommencer de très progressif, ou d'abord faire un check-up complet s'il n'y a pas un risque cardiovasculaire ou quelque chose, d'où viennent ces syncopes ou ces malaises, parce que c'est quand même pas si fréquent. Et puis si c'était vraiment lié aux effets indésirables et qu'on est maintenant à distance, reprendre peut-être progressivement avec des éducateurs spécialisés. Je reprends ce que vous disiez à travers toutes ces questions sur la natation, sur la fragilité osseuse. En fait, effectivement, c'est comme un médicament. C'est-à-dire qu'il importe d'aller voir, à la limite, le médecin initialement qui va dire si c'est un médicament, il y a des indications, des contre-indications, des non-indications. Et il faut faire absolument le bilan avant de donner ce médicament qu'est le sport. À l'ACAMI, aujourd'hui, pas un patient ne rentre à l'ACAMI sans avoir fait un bilan initial. Donc, ce qu'ont fait les cancérologues, c'est qu'ils nous ont donné en fait la responsabilité de devoir faire le bilan, sauf s'ils ont identifié des critères de contre-indication majeurs, où là, en fait, on ne voit même pas les patients n'arrivent même pas jusqu'à nous. Mais à partir du moment où un médecin ou un soignant oriente un patient, on a un bilan. Et ce bilan nous permet, nous, de mesurer en fait notre capacité à pouvoir le prendre en charge et à répondre spécifiquement aux besoins qui ont été identifiés. Donc si typiquement quelqu'un fait des malaises, mais qu'on juge que physiquement ça peut être intéressant parce que l'oncologue n'a pas identifié de problème particulier, dans la séance, vu qu'il y aura eu cette évaluation qui aura été posée, eh bien, il y aura une attention particulière qui sera portée pour pouvoir l'accompagner dans les meilleures conditions. Donc c'est toujours ce côté-là qui prime, la sécurité. On l'a dit, vous vous occupez du diplôme universitaire, mais maintenant, dans les études médicales classiques, dans la partie cancérologie, on en parle du sport? Alors, pour l'instant, ça ne figure pas au programme de l'internat classant, mais pourquoi pas. De toute façon, c'est des programmes qui sont réévalués. Et on peut tout à fait introduire des questions dans un module de soins d'accompagnement, c'est simple. 4 ans et demi après un cancer de la prostate opéré, j'ai des métastases osseuses, j'ai eu des rayons et une hormonothérapie. Quel sport pratiquer à 66 ans? Je pense qu'il faut... Alors, je parle sous votre autorité, et je pense qu'il faut éviter les sports avec à-coups au niveau... C'est vrai que classiquement, on contre-indique parachute, équitation, des sports des sports brutaux où il y a des à-coups. Après, les choses régulières, le vélo sur piste, la natation, ça me paraît un exemple parfait, mais je ne sais pas, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que c'est toujours difficile de répondre à la question du conseil que l'on peut donner. On répondra toujours par ce qu'il est plutôt déconseillé de faire. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre aussi simplement à la question que ça. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que si on rencontrait cette personne, on va bien comprendre de quoi elle a besoin. Parce qu'elle a eu son cancer, mais peut-être qu'elle a perdu, je ne sais pas, de la masse musculaire, qu'elle a pris du poids, qu'elle a des problèmes de douleur aussi liés à la perte de la sangle abdominale. Donc en fait, il y a un tas de paramètres physiologiques qui vont venir nous indiquer plutôt le type d'exercice ou de mouvement qu'on pourrait lui conseiller. Et après, il y a aussi une notion qui est liée, c'est que vous avez vu dans le reportage, les gens prennent du plaisir à faire. Donc il faut aussi qu'on arrive à lier cette idée-là de je fais quelque chose parce que ça me plaît. Si on veut que ça dure dans le temps, donc une des volontés de l'ACAMI, c'est de répondre à un besoin thérapeutique urgent, mais de créer un désir de vouloir continuer l'activité physique dans le temps. Et pour ça, il faut que les gens aient du plaisir à le faire. 2 témoignages. Celui de Laurence qui nous dit 8 mois après l'opération d'un cancer du sein, j'ai débuté l'aviron. Cette activité m'apporte beaucoup, je la conseille. Et puis, après un cancer du sein, je me suis mise à l'escrime. Excellent pour la posture, la concentration, l'attention et le moral. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Je donne pour plus de renseignements le site donc, de la CAMI, c'est www.sportetcancer.com. Et puis lundi, sachez qu'on répondra à toutes vos questions sur la pilosité excessive. Vous écouterez un témoignage qui vous montrera à quel point ça peut être difficile à vivre. Et on parlera évidemment des solutions. Vous serez là lundi ? Un lundi. Très bien. D'ici là, bon week-end. Au revoir.